إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم جميعا en cette soirée du mercredi 15 Shawwal 1429 بإذن عز وجل, ce qui correspond au 15 octobre 2008 بإذن عز وجل. طيب. Je suis Inch'Allah Ta'ala très content de vous revoir et cela fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, presque 3 mois Inch'Allah Ta'ala. J'espère que tout le monde va bien بإذن عز وجل et que la foi va bien, c'est la chose la plus importante par rapport aux musulmans بإذن الله عز وجل. Je n'oublierai pas de dire taqabbalallahu minna wa minkum pour l'Aïd. Inch'Allah Ta'ala, sans tarder, on va commencer, ou plutôt on va continuer بإذن عز وجل ce qu'on avait commencé. Donc nous sommes au 38e cours بإذن عز وجل. Le titre d'aujourd'hui c'est elle est accommodante. Vous écrivez Inch'Allah Ta'ala, elle est accommodante avec 2 C et 2 M. Elle est accommodante. J'attends Inch'Allah Ta'ala que vous écriviez. Elle est accommodante. Le ghuraba, c'est comment pour le son? On me dit qu'il est un peu faible. C'est comment pour le son Inch'Allah Ta'ala? Est-ce qu'il est un peu faible ou il est normal? Parce que c'est tout ce que je peux faire. Il est bien, hein? Alhamdulillah, on voit dans l'autre salon. Naam. Et dans l'autre salon, on dit Shati-Hada, il est bien ou là, il est faible? J'attends que vous m'écriviez, Inch'Allah Ta'ala. De toute façon, même s'il est faible, c'est tout ce que je peux faire, même s'il est faible. Il est bien aussi. Alhamdulillah. Taïb, alhamdulillah. Donc on commence, Inch'Allah Ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Je disais, elle est accommodante. Naam. Voilà, je me suis approché du micro. Naam. Attendez, je vais voir s'il y a un moyen d'ajouter le son. Naam, je vais voir s'il y a un moyen d'ajouter le son. Naam. Je crois qu'il est au maximum. Il est au maximum. Pour cette première fois, on se contente de cela, Inch'Allah Ta'ala. Une musulmane consciente des principes de sa religion est une personne qui facilite. Je disais que une musulmane consciente des principes de sa religion est une personne qui facilite les choses aux gens. Et ne les leur complique pas. Ne complique pas les choses aux gens. Car c'est ce que veut Allah Azza wa Jal pour les croyants parmi ses serviteurs. En fait, Allah Azza wa Jal veut pour ses serviteurs, qu'est-ce qu'il veut? Il veut les choses faciles et il veut leur faciliter. C'est lui-même Allah Azza wa Jal qui a dit dans le Coran 2, 185, il a dit Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Donc la musulmane, c'est celle qui applique ce que
Il y a dans le Coran bi'idhna Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui nous a créés, a voulu faciliter les choses. Comment nous, on ne veut pas faciliter pour nos frères et nos sœurs bi'idhna Azza wa Jal. C'est la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam recommandait aux musulmans et aux musulmanes d'adopter la commodité et d'éviter tout ce qui laisse penser que la religion est difficile ou compliquée. Il disait à ses compagnons: enseignez l'islam en le présentant comme étant une religion facilement accessible et nullement difficile. Que quand l'un d'entre vous est irrité, alors qu'il observe le silence. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 342. Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: enseignez l'islam en le présentant comme étant une religion facilement accessible et nullement difficile. Et quand l'un d'entre vous est irrité, alors qu'il observe le silence. Alors là, j'ouvre juste une petite porte, une petite fenêtre, bi'idhna Azza wa Jal, pour rappeler à nos frères et nos sœurs qui, lorsqu'ils prêchent l'islam, ils le prêchent d'une façon à ce que les gens croient que pratiquer l'islam c'est vraiment difficile. Ils cherchent seulement les choses les plus difficiles et ils commencent toujours par parler des choses qui sont difficiles, car vous savez, quand une personne vient de rentrer en islam ou bien vient de faire la tawbah, il lui est assez difficile qu'elle accepte tout à la fois. C'est pour ça qu'on doit aller doucement avec cette personne, doucement, petit à petit, plus sa foi grandit bi'idhna Azza wa Jal, et plus cette personne va accepter. Mais plus elle est nouvelle et plus sa foi est faible, plus c'est difficile de lui endosser sur ses épaules des choses qu'elle trouve très difficiles. C'est pour ça que dans la da'wah on doit toujours aller doucement et ne pas contraindre les gens et ne pas forcer les gens dès la première semaine, dès le premier mois de leur tawbah et de leur conversion. Pourquoi? Pour qu'ils ne fuient pas de l'islam. Alors, entre parenthèses, ce que font les takfiriyoun et les khawarij, Allah Azza wa Jal l'a inscrit. Allah Azza wa Jal l'a inscrit comment les takfiriyoun et les khawarij font fuir les gens de l'islam en masse. Les gens n'aiment pas le takfir et les takfiriyin. Pourquoi? Parce qu'ils les font fuir, ils les font fuir de l'islam. C'est pour ça que toute personne qui ne rentre pas en islam ou bien qui fuit de l'islam à cause d'une autre personne, cette autre personne qui l'a fait fuir aura vraiment un grand châtiment demain lorsqu'elle rencontrera Allah Azza wa Jal, parce qu'elle a fait fuir des gens de qui? De la guidée et de la lumière d'Allah Azza wa Jal et de son paradis. Je disais, un musulman qui a tendance à compliquer les choses et à les rendre difficiles n'est ni pieuse ni équilibrée. Seule une femme complexée, souffrant de carences psychiques, cherche la complexité alors que sa religion l'incite à rendre aisés ses propos et son attitude. La vraie musulmane est donc exempte de cette conduite pathologique, car elle se conforme au comportement vraiment accommodant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On rapporte que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit: on ne donnait jamais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le choix entre deux choses sans qu'il optât pour la plus facile, tant que ce n'était pas un péché, car dans ce cas il en était le plus éloigné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne se vengeait jamais pour sa personne. Il ne se faisait justice que lorsqu'on transgressait ce qu'Allah Azza wa Jal a consacré. Alors c'est pour Allah Azza wa Jal qu'il exerçait sa vengeance. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. 29e, elle n'est pas envieuse. Vous écrivez 29e, elle n'est pas envieuse. Elle n'est pas envieuse. Vous écrivez dans l'autre salle, Inch'Allah, elle n'est pas envieuse. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
L'envie, c'est en arabe al-hasad. Al-hasad. La vraie musulmane, le vrai musulman, ne sont pas des hassad. Ni l'homme ni la femme, bien sûr. Donc, il a dit, il arrive souvent qu'une femme, maintenant je viens de remarquer qu'il y avait un petit problème dans le micro. Il arrive souvent qu'une femme ordinaire se sente rongée par l'envie, par le hasad. Quand elle constate que des femmes pourtant moins belles et moins intelligentes, qu'elles jouissent de la richesse et du confort, alors qu'elle n'a eu qu'une part infime des faveurs dont elles ont été comblées. Mais ce n'est pas le cas de la vraie musulmane. La vraie musulmane est à l'abri de tout sentiment envieux, car sa religion lui a appris que tout ce qui advient dans ce bas monde est un destin décrété par Allah Azza wa Jal, et que les jouissances de ce bas monde, quelle que soit leur valeur, sont éphémères et ne valent rien une fois comparées avec les délices qu'Allah Azza wa Jal a réservés aux croyantes qui acceptent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé. Donc je résume ici ce qu'il a voulu dire. Allah Azza wa Jal, il a voulu dire que la vraie musulmane, entre parenthèses aussi le vrai musulman, la vraie musulmane et aussi le vrai musulman ne sont pas l'envie qui ronge son cœur quand il apprend que son frère ou que sa sœur, Allah Azza wa Jal, leur a donné des biens, beaucoup plus de biens et de faveurs que nous. Pourquoi? Parce que le vrai musulman sait que c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal a décrété dans le destin. C'est quelque chose qui a été écrit 50 000 ans avant que Allah Azza wa Jal crée le monde, et avant que Allah Azza wa Jal crée cette personne dont il a comblé de faveurs. Donc, le vrai musulman, la vraie musulmane reconnaît que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a voulu cette faveur. Donc, je ne vais pas l'envier pour une chose que Allah Azza wa Jal a décrété il y a 50 000 ans avant de nous créer. Et la deuxième chose, qui est aussi plus importante, ou alors aussi importante, c'est que le fait qu'Allah Azza wa Jal ait donné à cette personne les richesses qu'il ne m'a pas données, alhamdulillah, cela ne veut nullement dire que cette personne est mieux que moi. Et cela ne veut pas dire aussi que cette personne sera mieux que moi demain quand on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Naam, il n'y a pas, ma fiche talazum, il n'y a pas de, il n'y a pas de relation entre les deux. Allah Azza wa Jal peut donner ici à une personne, toutes les richesses du monde, mais cette personne peut être éternellement en enfer. Et Allah Azza wa Jal peut priver dans cette vie une personne de toutes les richesses et de tous les délices. Malgré cela, cette personne sera parmi les pieux et parmi peut-être les prophètes au paradis. Donc ça ne veut rien dire ce que Allah Azza wa Jal ici, ce qu'il donne dans ce bas monde. Il a même dit, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a même dit que il a dit que je donne à tout le monde, je donne aux kuffars et je donne aux musulmans. Pourquoi? Parce que le kafir, si Allah Ta'ala lui donne pas ici, ça veut dire que astaghfirullah, Allah Ta'ala est injuste. Parce que il va rien lui donner dans l'au-delà et il va le priver ici. Allah Azza wa Jal est juste, il est équitable. Puisque Allah Ta'ala ne va pas lui donner dans l'au-delà, alors il va tout lui donner ici. Comme ça, s'il essaie de parler Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala va le faire taire. Il va lui dire, tais-toi. Toi, je t'ai donné tout. Et je t'ai donné ce que j'ai pas donné à mes alliés et à mes serviteurs que j'aime. Je leur ai pas donné ce que je t'ai donné. Alors toi, tais-toi. Tu as pris ton tour est passé maintenant. C'est autour de cela, c'est autour des personnes que j'ai privées. C'est à leur tour maintenant de profiter des délices et c'est à leur tour de vivre la vraie vie. Ensuite il a dit, la vraie musulmane a aussi la profonde conviction
que ce sont la piété et les bonnes œuvres qui valorisent éternellement la femme, et non pas les biens périssables acquis dans une vie passagère qui est elle-même périssable. Tant que cette conviction est consolidée en son fort intérieur, son âme n'en sera que plus pure et plus apaisée. Une personne libérée du moindre sentiment envieux, hasad, est une personne dont la récompense est l'agrément d'Allah Azza wa Jal et dont la destinée est le paradis, même si elle n'observe pas fréquemment les pratiques cultuelles surérogatoires nawafil. L'imam Ahmed ibn Hanbal rapporte à ce propos que Anas ibn Malik, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, a dit, il a dit: nous étions assis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quand il nous a dit quoi? Maintenant, l'un des gens du paradis va apparaître devant vous. Bien sûr, le messager d'Allah ne connaît pas l'invisible, ne connaît pas le ghaib, ne connaît pas l'avenir, mais c'est Jibril qui lui dit. Jibril lui-même ne connaît pas l'invisible, ne connaît pas l'avenir. C'est Allah Ta'ala qui dit à Jibril, et Jibril vient dire au messager d'Allah, et maintenant il va lui dire, l'un des gens du paradis va apparaître. Naam. Et le messager d'Allah le dit. Taïb. Apparut alors un homme, Ansari, de Médine, dont la barbe était mouillée suite aux ablutions mineures, le wudu, et qui portait sa paire de sandales avec sa main gauche. Le lendemain, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répéta les mêmes propos. Il a dit: l'un des gens du paradis va apparaître devant vous. Et le même homme apparut. Le troisième jour, le messager d'Allah répéta encore les mêmes propos. Et le même homme fit son apparition identique à la première. Alors ce jour-là, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se leva, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah Azza wa Jalla l'agrée, suivit l'homme et l'ayant rejoint, il lui a dit: je me suis querellé avec mon père et j'ai juré de n'entrer chez moi, c'est-à-dire chez mon père, qu'après 3 jours. Accepterais-tu de m'héberger chez toi jusqu'à cette durée s'écoule, 3 jours? Oui, répondit l'homme. Anas poursuit: alors Abdullah ibn Amr ibn al-As raconte qu'il a passé 3 nuits en compagnie de l'homme. Quel homme? L'homme duquel le messager d'Allah a dit c'est un homme du paradis. Donc il resta 3 jours chez lui et 3 nuits, et il a dit qu'il ne l'a pas vu se lever pour faire la prière nocturne. Il a dit: c'est étonnant, j'ai passé 3 nuits chez cet homme-là qui va rentrer au paradis, car c'est un homme du paradis, et malgré cela je ne l'ai pas vu se lever la nuit pour faire qiyam al-layl, pour faire la prière de la nuit. Seulement, ajoute-t-il, quand il lui est arrivé de se réveiller, il évoquait Allah Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté, et proclamait sa grandeur. Dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, quand il se renverse du flanc gauche vers le flanc droit, ou bien du droit vers le gauche, il dit Allahu Akbar. Il ne se levait cependant que pour accomplir la prière du Fajr. S'il dormait après l'Aïcha, il ne se levait plus que pour faire la prière Salat Subh. J'ai remarqué aussi, ajoute Abdullah, qu'il ne disait que du bien. Alors les 3 nuits écoulées, poursuit Abdullah, j'ai failli dédaigner les œuvres de cet homme. J'ai failli dire, donc cet homme, comment qu'il va rentrer au paradis alors qu'il ne fait rien? Il passe la nuit à dormir. Il a dit: je lui ai alors dit, Ya Abdullah, ô serviteur d'Allah, en vérité, il n'y avait ni querelle ni rupture entre moi et mon père. Seulement j'ai entendu le messager d'Allah dire de toi à 3 reprises: maintenant l'un des gens du paradis va apparaître devant vous. Et à chaque fois, ce fut toi qui apparaissais. Je t'ai alors demandé de m'héberger pour voir quelles sont les œuvres pour que je puisse m'y conformer. Mais je ne t'ai jamais vu accomplir aucune œuvre grandiose. Qu'est-ce qui donc a fait que tu puisses atteindre
le privilège annoncé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il a dit à Abdullah, je te mens pas, quand je t'ai dit que avec mon père ça n'allait pas, etc. Tout ça, je l'ai juste inventé pour avoir des excuses pour que tu m'invites et tu m'héberges chez toi pendant 3 nuits. Et ensuite, sache que si j'ai dit comme ça, ce n'est pas pour quelques raisons, que pour des raisons en Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire pour que je sache qu'est-ce que tu fais la nuit, comme ça, je vais essayer de t'imiter pour que moi aussi je rentre au paradis. Naam. Il a dit, mais en fait, quand j'ai vu que tu ne faisais rien la nuit, jusqu'à ce que tu te lèves pour faire Salat al-Fajr. Alors, puis, il a dit, comme je partais, il m'appela et il m'a dit, je ne fais rien d'autre que ce que tu as constaté. Seulement, écoute bien seulement, je ne conserve en mon cœur aucun ressentiment à l'encontre d'un musulman. Premièrement. Deuxièmement, et je n'envie personne pour un bienfait qu'Allah Ta'ala lui a accordé. Alors sur ce, Abdullah ibn al-As lui a dit, c'est cette qualité qui t'a permis d'accéder à ce rang, et c'est elle qui nous est difficile. Naam. Hadith qui se trouve dans le Musnad, volume 3, page 166, qui a été cité par Sheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsila Dha'ifa, volume 1, page 25, et a dit hadith sahih, hadith authentique. Donc, que faisait cet homme que le messager d'Allah alayhi salam a dit, il sera un homme du paradis? Que faisait-il? Il a dit, je fais 2 choses. La première, je n'ai aucune rancune envers ou bien à l'encontre d'un musulman. Aucune rancune. C'est la première. Et la deuxième, je n'ai pas de hasad. Al-hasad. Je n'envie personne pour un bienfait qu'Allah Ta'ala lui a accordé. Je n'ai pas de hasad et je ne dis jamais pourquoi Allah Ta'ala a donné à cette personne et il ne m'a pas donné à moi. Naam. Mais, je dis dans mon cœur, alhamdoulilah, c'est ce que Allah Azza wa Jal m'a écrit. Allah Azza wa Jal sait ce qu'il fait. Allah Azza wa Jal sait pourquoi il ne m'a pas donné comme l'autre personne. Et il se dit, comme je vous disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire, puisque Allah Ta'ala a donné à cette personne, que cette personne est mieux que moi, ou bien qu'elle sera mieux que moi demain, quand on va rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc ce hadith nous indique que la pureté de l'âme, de tout sentiment envieux ou rancunier, détermine son heureux sort dans l'au-delà, et élève son rang auprès d'Allah Azza wa Jal, et contribue à ce que ses bonnes œuvres soient agréées, même si elles sont infimes. C'est donc un impact salutaire, notamment quand on compare le sort de cet homme avec celui de la femme. Vous connaissez la femme qui accomplissait la prière nocturne. Il y avait une femme, au temps du messager d'Allah, qui passait la nuit à faire la prière. Et le jeûne surérogatoire. Et pendant les jours, elle n'arrêtait pas de jeûner. Mais elle nuisait à ses voisins. Car le messager d'Allah Ta'ala a dit à son sujet, elle n'a aucun mérite. Elle fait partie des gens de l'enfer. Hadith rapporté par Bukhari dans Adab Mufrad, volume 1, page 210. Une femme qui passe la nuit à prier et la journée à jeûner, et le messager d'Allah Ta'ala dit d'elle, elle fait partie des gens de l'enfer. Donc, ce n'est pas parce qu'on jeûne une nafila et on fait qiyam de que khlas, on a assuré notre place au paradis. Mais encore faut-il quoi? Encore faut-il ne pas nuire aux gens, ne pas les léser, ne pas faire tort aux gens, surtout aux voisins. Naam. C'est pour ça que ici la prière de la nuit et le jeûne de la journée n'ont pas aidé cette femme à ce qu'elle ne rentre pas en enfer. Naam. Sa place est en enfer malgré la prière nocturne et les jeûnes et beaucoup de jeûnes. Mais à cause de quoi? À cause de, elle faisait du tort à ses voisins. Non. Donc selon les principes de l'islam, la pureté de l'âme a plus d'importance qu'un zèle en matière de culte entaché de haine et de convoitise. Non.
Je répète, la pureté de l'âme a plus d'importance qu'un zèle en matière de culte entaché de haine et de convoitise. La dévotion d'une personne rongée par la haine et la convoitise est une dévotion formelle, quasi ostentatoire. Pourquoi? Car elle reflète la fragilité de la foi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi et la convoitise ne sauraient se réunir dans le cœur d'un serviteur. Naam. La yajtami' fi jawfi 'abdin al-iman wal-hasad. Hadith rapporté par Ibn Hibban, et Cheikh Al-Albani a dit bon, hadith Hassan, voire Sahih Targhib, hadith 2886. Et dans une autre version, l'iman et shuh et l'avarice. Ces deux choses ne peuvent pas se rencontrer, se grouper dans le cœur d'un musulman. Ou bien il y a la foi, ou bien il y a l'envie. Il n'y a pas les deux, ça ne marche pas les deux. Non, mais ils ne peuvent pas être dans un même endroit qui est le cœur. Le cœur du musulman ne peut comporter que la foi, ou bien alors l'envie, le hasad. Mais il n'y a pas les deux à la fois. Non. La musulmane avisée est celle qui joint la dévotion à la pureté de l'âme. La pureté de l'âme de tout sentiment haineux ou envieux. Ainsi, elle parvient d'une part à atteindre les plus hauts degrés de la piété et obtenir l'estime auprès d'Allah Azza wa Jal. Elle bénéficie d'autre part du respect des gens et contribue à l'instauration d'une société pure et solidaire. Une société digne de transmettre le message de l'islam à l'humanité. Naam. Bukhari Muslim rapporte d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qu'Allah Azza wa Jal que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne renchérissez pas pour pousser les autres à l'achat, que l'un d'entre vous ne supplante pas son frère en proposant au client de celui-ci la vente de la même marchandise à un prix plus bas. Il a dit aussi que le citadin ne vende pas pour un campagnard. Il a dit aussi que l'homme ne demande pas au mariage celle que son frère lui en a déjà demandé la main. Il a dit aussi que la femme ne demande pas le divorce d'une autre femme pour prendre ce qui était dans son plat. C'est pour ça qu'au sein de la société musulmane, les individus sont censés vivre dans un climat d'entente et de fraternité. Sont censés vivre dans un climat d'entente et de fraternité. La fourberie et la traîtrise n'ont pas lieu d'être dans cette société, notamment si elles sont suscitées par des motivations purement envieuses ou bien haineuses. Dans une autre version de Bukhari, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah a dit: il n'est pas permis à une femme de demander le divorce de sa sœur pour s'approprier son plat, car elle n'aura que ce que Allah Azza wa Jalla lui a destiné. Voir Fath al-Bari, volume 9, page 219. Naam. La musulmane qui est à la fois sincère, que nul ne peut échapper à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a destiné, évite cette pratique. Elle l'évite surtout parce qu'elle porte atteinte au devoir de fraternité vis-à-vis de sa sœur en religion. Car sa foi ne devient vraiment sincère et parfaite que lorsqu'elle souhaite aux autres croyantes ce qu'elle souhaite pour sa propre personne. Le messager d'Allah a dit: aucun d'entre vous n'aura vraiment la foi que lorsqu'il aura aimé pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Naam. Et quand on apprend que certaines femmes, subhanallah al-azim, ont pris naam, les maris de d'autres femmes. Naam. Certaines femmes, Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve, naam, savent que tel homme c'est le mari de telle femme, naam, et subhanallah elle est là à courir derrière lui à faire des choses jusqu'à ce que elle le prend, naam, et il divorce l'autre. C'est l'un des grands péchés, naam, et c'est l'un des grands châtiments qui attend cette personne demain quand elle va mourir. Je connais même une histoire où une femme a fait comme ça avec qui? Subhanallah al-azim, avec le mari de sa sœur. A'udhu billah. Le mari de sa sœur. Naam.
elle a pris le mari de sa sœur et cet homme n'avait même pas divorcé sa sœur. Elle l'a pris. Que Allah Azza wa Jal nous préserve et préserve nos enfants et préserve nos frères et sœurs. Naam. Vous écrivez, Inch'Allah Ta'ala, 30e, elle évite la suffisance et l'ostentation. Elle évite la suffisance et l'ostentation. Alhamdulillah. Donc la vraie musulmane évite quoi? La suffisance et l'ostentation. C'est-à-dire, la véracité, la sincérité et la modestie sont des qualités qui caractérisent toute musulmane imprégnée des préceptes de l'islam et de ses valeurs morales. Par conséquent, elle est immunisée contre l'arrogance, la suffisance et le mensonge. La vraie musulmane ne prétend pas être ce qu'elle ne l'est pas, comme elle ne se vante pas devant ses amis de ce qui ne lui appartient pas en réalité. Elle évite cette attitude répugnante car elle est incompatible avec les valeurs morales de l'islam. On rapporte à ce sujet qu'une femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit: il m'arrive de prétendre que mon mari m'a fait don de ce qu'il ne m'a pas réellement donné. Il lui dit alors sallallahu alayhi wa sallam: celui qui se vante de choses qui ne lui ont pas été données est semblable à celui qui porte deux costumes d'imposture. Hadith rapporté par Muslim. Surtout ça se trouve surtout chez les femmes. Elles se vantent de choses qui ne lui appartiennent pas. Des fois, par exemple, elles se font prêter des robes ou bien je sais pas quoi pour passer des mariages ou bien des chaînes d'or ou bien je sais pas quoi, et elles prétendent que ce sont des choses qui lui appartiennent, alors que elles viennent de les emprunter d'autres femmes. Mais elles font croire aux gens que ce sont des choses qui leur appartiennent à elles. Alors celle-là, comme a dit le messager d'Allah, celui qui se vante des choses qui ne lui appartiennent pas est semblable à celui qui porte deux costumes d'imposture. Deux costumes d'imposture. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. Hadith authentique. Le mensonge, la tricherie, la présomption et l'arrogance sont des pratiques réprouvées par l'islam, car l'adhésion à ces principes réside substantiellement dans la sincérité et la modestie. C'est pourquoi il est interdit aux adeptes de l'islam la rivalité, la prétention, l'arrogance et l'ostentation. Subhanallah al-Adim. Ce n'est pas en mentant aux gens et en prétendant des choses qui n'existent pas que on va être heureux ou là qu'on va grandir dans les yeux des gens. Mais c'est au contraire quand on est sincère avec Allah Azza wa Jal et quand on est véridique, que Allah Azza wa Jal va nous faire grandir aux yeux des gens. Si c'est notre but, nous, il ne faut pas qu'on vive avec le but qu'on soit grand dans les yeux des gens. Mais si vraiment on est malade de cette maladie et on voudrait être grand aux yeux des gens, ce n'est pas en mentant, mais c'est en ayant une bonne relation avec Allah Azza wa Jal. Alors Allah Azza wa Jal nous fera aimer par tous les gens, comme ça va venir dans le prochain chapitre, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, écrivez, elle évite le maniérisme et la fêterie. Page 31. Elle évite le maniérisme et la fêterie avec deux F, E, T, E, R, I, E. Elle évite le maniérisme et la fêterie. Le comportement de la musulmane avisé est spontané et naturel. Dans ses propos et ses actes, elle est loin du maniérisme et de la fêterie. Elle ne fait pas partie de celles qui s'évertuent de manière obsessionnelle à soigner leur comportement et leur façon de parler pour attirer l'attention et l'admiration des autres. Celles qui agissent de la sorte sont certainement des femmes complexées et superficielles. En vérité, le maniérisme et la fêterie sont des attitudes qui répugnent toute personne saine et équilibrée.
C'est pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr Siddiq et Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, traitèrent avec sévérité les personnes obsédées par l'exagération en toutes choses. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah Ta'ala l'agrée, disait: par celui qui détient mon âme, je n'ai jamais vu de personne aussi sévère vis-à-vis des hommes zélotes, c'est-à-dire ceux qui exagèrent, jamais vu d'homme aussi sévère que le messager d'Allah. Après lui, je n'ai jamais vu une personne aussi sévère que Abu Bakr Siddiq à leur égard. Et je pense que Omar ibn Khattab devenait ensuite le plus sévère des humains à leur égard, car il craignait pour eux les conséquences de leur attitude. Hadith rapporté par Abu Ya'la al-Mawsili et Tabarani. Ces transmetteurs sont jugés dignes de confiance. Voir Majma' Zawaïd volume 10 page 251. Naam. Toutes les personnes dans n'importe quelle chose, toute personne qui exagère, naam, elle n'est pas aimée. Prenez n'importe quoi, dans n'importe quelle branche, naam, toute personne qui exagère, l'islam n'aime pas l'exagération. Subhanallah al-Adim, juste pour que vous compreniez bien cette chose, regardez dans le Coran. Est-ce que ce n'est pas bien de lire le Coran? C'est mashallah de lire le Coran. Chaque lettre avec 10 hasanat au moins. Et si quelqu'un veut exagérer et veut lire le Coran tout le temps, tous les jours il veut lire tout le livre du Coran, du début à la fin, c'est une exagération et ce n'est pas bien en islam et ce n'est pas accepté de lui. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il lise au moins en 3 jours, maximum en 3 jours. C'est pas en 2 jours et en une journée. Celui qui veut lire tout le Coran en une journée, il croit qu'il fait quelque chose de bien. Il ne fait pas quelque chose de bien. Pourquoi? C'est un exagérateur. Naam. Et maintenant, si dans le Coran on ne peut pas, alors qu'en est-il? Celle qui exagère dans les habits, celle qui exagère dans la façon. Naam. Il y a des gens qui vraiment exagèrent. Naam. Et d'ailleurs, je noterai que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui n'est pas là dans le livre, il a dit halaka mutanatti'un. C'est un hadith authentique. Naam. Ceux qui dans le din, par exemple, lorsqu'ils commencent, ils ont fait la tauba, ou bien ils se sont reconvertis, ils ont commencé. Et ils veulent exagérer. Ils veulent aller à 200 à l'heure. Au lieu d'aller doucement, d'apprendre, de pratiquer, d'apprendre à chaque fois une chose et pratiquer, ils veulent en une semaine tout pratiquer. Cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent tout, comme ils ont tout voulu appliquer, ils vont tout rejeter à la fois. Et vous l'avez vu devant vous, et tout le monde, je peux dire qui sont dans la salle, tout le monde connaît au moins une personne qui a commencé comme ça très vite, qui a tout rejeté à la fin. Pourquoi? C'est une exagératrice. Elle n'est pas allée doucement. Elle a voulu tout appliquer la première semaine. Ensuite, elle a vu que c'était trop, donc c'est trop lourd, donc je peux pas, et elle rejette tout. Mais si cette personne était allée doucement, elle serait arrivée à bon port, bi'idna azza wa jal, et elle serait morte et enterrée, comme étant une pratiquante, masha'Allah alayha. Et on termine par le chapitre 32, elle est aimable. Elle est aimable. Vous écrivez 32e, elle est aimable. Je trouve que ce chapitre, Inch'Allah Ta'ala, est un peu long. On va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, pour répondre à quelques-unes de vos questions. Je demande à Ibn Qayyim ou bien Ghuraba de mettre le Coran, Inch'Allah Ta'ala, car je reviens dans quelques minutes. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je tiens à m'excuser auprès des frères et des sœurs, de mes fils et mes filles, qui m'envoient des salams, etc. Mais ils sont tellement nombreux que des fois je ne peux pas répondre à tout le monde. Des fois je ne peux pas écrire à tout le monde. Donc je dis à tous et toutes auxquels je n'ai pas répondu, je dis wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite,
est-ce que quelqu'un sait parmi vous comment faire dans le programme Hada, Ishati Hada, comment faire pour lever la main, pour prendre le micro, pour poser la question. Quand on me demande comment on fait pour poser des questions, on me dit que ce n'est pas comme dans le Paltalk. Non, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas. Pourtant, je vois que il y a une main en bas. Non, il y a une main en bas. La main elle est à droite, c'est écrit Release Mic, c'est écrit Raise Hand. Je sais pas pourquoi. Non, voilà. Donc c'est comme c'est Paltalk. Celui qui m'a dit c'est pas comme le Paltalk qui s'est trompé. Donc c'est comme Paltalk. On appuie sur la main et on a la main levée. تفضل إن شاء الله on commence بإذن الله عز وجل par le premier. تفضل بإذن الله عز وجل. نعم جزاك الله خير إسماعيل. جزاك الله خير إسماعيل. تفضل إن شاء الله. On commence avec Mohamed Idriss. On commence avec Mohamed Idriss. Et je demande au frère Abdelghani s'il est là. Abdelghani, s'il est là, comment le reconnaître qu'il lève la main, Inch'Allah Ta'ala, pour que je le reconnaisse. Naam, Abdelghani, s'il est là, bi'idna azza wa jal. Abdelghani de Blida. Tfadla, Inch'Allah, lisez la question. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يعني Cheikh pour lever la main sur l'autre logiciel يعني il faut déjà qu'à la base on n'a pas le RAID, c'est-à-dire que les personnes qui ont le RAID ils peuvent pas lever la main. Est-ce qu'il y a du son, Inch'Allah? Vous entendez mal? Non, alhamdoulilah. Garni Cheikh, sur l'autre logiciel, le problème c'est juste les personnes qui n'ont pas le RAID qui peuvent lever la main. C'est ça qui est différent de Paltalk. Donc khair, Inch'Allah. Je pose la question du frère, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui puis-je poser la question vu qu'elle est trop longue? Mohamed, je t'ouvre le PV, Inch'Allah. Fais-moi le copier-coller en PV, Inch'Allah. Par contre, cher, je n'étais pas là, je viens d'arriver. Donc je ne sais pas si vous avez donné la consigne, si c'est juste des questions sur la personnalité de la femme ou si c'est même des questions en général. Je ne sais pas s'il y a eu la précision. Donc j'ai la question en PV, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jami'an. Je vous aime Allah. Avant tout, nous sommes très heureux de votre retour. Sheikhana, hayakum Allah. Vous nous avez manqué. Kayfa halukum. Wa kayfa antum ba'dana. Pardonnez-moi si ma question est déplacée. Je voudrais savoir si vous pouviez nous éclaircir et nous conseiller par rapport à Damaj au Yémen. Avez-vous un numéro et si oui, quel jour et quelle heure peut-on vous appeler? Ah, mais donc les questions, Inch'Allah, sont en général. Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez, Inch'Allah? Vous m'entendez, Inch'Allah? Non, dans l'autre programme, vous m'entendez? Alhamdulillah. D'abord, en ce qui concerne de ne pas pouvoir lever la main dans le Isha Tihada, c'est un problème. Car si on doit enlever le point rouge, alors il va se passer beaucoup de choses. Non, il va se passer beaucoup de choses graves de la part des Takfiriyin, de la part des Habash, de la part des Khawarij, de la part des Mubtadi'a. Non. C'est pour ça qu'il faudrait demander pour savoir quelle est la solution. Il faudrait chercher quelle est la solution. Non. Je ne sais pas comment savoir que telle personne veut poser la question pour lui enlever le point rouge. Je ne sais pas, peut-être que Tfadal Abou Salama, il dit j'ai une solution. Tfadal Abou Salama, où est-ce que tu es pour prendre le micro et dis-nous ta solution? Où est-ce que tu es?
Boussalama. Sur Paltalk, d'accord. Attends, je vais te chercher, Inch'Allah, sur Paltalk. Lève la main sur Paltalk pour que je te vois. طيب. Abou Salama. Je ne sais pas où tu es exactement. نعم أبو سلمة. Prends le micro, explique-nous, Inch'Allah ta'ala. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. حيا الله الجميع. شيخ, la solution il faut avoir quelqu'un, par exemple Ibn al-Qayyim Jawziyya ou le frère Al-Ghuraba, et ils ouvrent leur PV, et là-bas les autres ils posent les questions dans les PV, et qui vient le premier, c'est eux qui savent, et c'est eux après qui donnent les réponses. Wallahu a'lam. Salam alaikum. Et j'ai une petite remarque aussi, cher, pour les enregistrements, parce que quand on enregistre les enregistrements, quand on entend les enregistrements, il n'y a pas, comment dire, on ne maîtrise pas l'enregistrement, il y a beaucoup de vide, parce qu'il y a des logiciels qui peuvent enlever les vides et tout, et pour diffuser les enregistrements, il faut enlever les vides, parce que ça perd beaucoup de temps quand on écoute. Jazakumullah khair. طيب. En ce qui concerne donc avec le nouveau programme, il est possible que, par exemple, les personnes qui ont des questions, qu'ils envoient les questions, par exemple, à celui qui n'a pas le point rouge. À celui qui n'a pas le point rouge, comme Abdul Qayyim ou bien Ghuraba, et eux, ils les lisent, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour répondre à la première question, en ce qui concerne Damaj, etc., moi personnellement, je ne conseille à personne, Inch'Allah ta'ala, d'aller au Yémen, surtout maintenant qu'il se passe ce qui se passe. Je ne conseille, Inch'Allah ta'ala, à personne d'aller au Yémen, surtout avec les fitnas qu'il y a de nos jours, bi'idhnillah azza wa jal. Voilà, Inch'Allah ta'ala, mon avis, bi'idhnillah azza wa jal. تفضل إن شاء الله تعالى ابن القيم. نعم الغرباء إن شاء الله. Tu veux la poser directement au micro, Inch'Allah? نعم. Salam alaykum, Cheikh. Ahsanallahu ilaykum. Tout d'abord, des personnes qui n'ont pas pu lever la main, plutôt vous remercie d'avoir repris les cours et vous nous avez énormément manqué, masha'Allah. Alors, ma question est la suivante. Une sœur demande: est-il permis que j'aille dans une école mixte en Turquie pour apprendre la langue turque durant quelques mois si je ne crains pas la fitna, sachant que c'est actuellement mon seul moyen pour faire la hijra et que si je rentre en France, je serai dans une situation difficile. De plus, j'ai besoin d'apprendre le turc pour entretenir des liens de parenté avec mes oncles, tantes et grands-pères. Tfadal Cheikh. Afwan Cheikh, sur Itchater, j'ai le raid. Yani, je peux pas prendre le mic de l'autre côté. Je peux pas prendre le mic, Cheikh. Tfadal, Inch'Allah. Je t'ai enlevé le raid depuis le début du cours. Et je ne vois pas de raid devant ton pseudo. Je ne vois pas de raid devant ton pseudo. Regarde encore une fois. Ensuite, je cherche Ismaël de Belgique. Je ne le vois pas dans le Hichati. Je ne le vois pas. Non, Cheikh, hayakallah. Là, c'est Muslim, Cheikh. C'est Muslim, alhamdoulilah, qui parle. Yani, c'est pas Ibn al-Qayyim. Moi, je suis arrivé il n'y a pas trop longtemps. Et Ibn al-Qayyim, lui, il est arrivé tout au début. Donc, lui, il n'a pas le raid sur l'autre logiciel. Mais moi, comme je suis arrivé il n'y a pas longtemps, yani, j'ai le raid. C'est pour ça que je peux pas prendre le mic sur les deux logiciels. Tfadal, Cheikh. Donc, je relais la question, Inch'Allah, en prenant le mic sur les deux salons. Ou je le fais à la prochaine, Inch'Allah. Donc c'est bon, Inch'Allah, vous m'entendez normalement sur les deux salons.
Donc je vais relire la question, Inch'Allah. Alors, salam alaikum, cheikh. Ahsanallahu ilaykum. Tout d'abord, des personnes qui n'ont pas pu lever la main plus tôt vous remercient d'avoir repris les cours et vous nous avez énormément manqué, masha'Allah. Alors, ma question est la suivante. Une sœur demande, est-il permis que j'aille dans une école mixte en Turquie pour apprendre la langue turque durant quelques mois si je ne crains pas la fitna, sachant que c'est actuellement mon seul moyen pour faire la hijra et que si je rentre en France, je serai dans une situation difficile. De plus, j'ai besoin d'apprendre le turc pour entretenir des liens de parenté avec mes oncles, tantes et grands-pères. Tfadal, cheikh. أبو سلامة تفضل. أبو سلامة تفضل. Pour ta remarque, تفضل. Non. Cher, c'est juste, je voulais dire pour que il puisse poser la question dans les deux programmes en même temps, parce que si quelqu'un il a les deux programmes, ça va comment dire, ça va résonner. Mais il peut pas, il en a passé passé la question. Ici, toi, Cheikh, tu as le mic, mais tu peux pas, tu peux laisser le mic dans l'autre programme et tu mets le micro sur les baffes. Alors là, ça se passe dans les deux programmes en même temps. Mais sinon, c'est comme ça, c'est mieux. Il faut avoir juste quelqu'un qui pose des questions. Wallahu ta'ala a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Excusez-moi pour ce dérangement. طيب إسماعيل إن شاء الله تعالى إسماعيل de Belgique. تفضل pour ta remarque. تفضل. Là, le prophète, quand Allah Ta'ala et son messager ont dit, que si celui qui traite son frère de mécréant, ce jugement peut se retourner contre lui s'il ne l'a pas mérité. Donc je demande qu'Allah Ta'ala nous guide tous. Inch'Allah, j'espère apprendre beaucoup de choses. Inch'Allah, Cheikh Mohammed, حبك في الله وأنت في قلبي فرحا كثيرا تشارك معكم في الغرفات حبكم في الله لكم اللاقط السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب جزاكم الله خيرا. أخي إسماعيل بارك الله فيك. أحبك الذي حببتني له. Je disais que moi personnellement je t'entendais seulement sur Isha Tihada, je t'entendais pas sur Partalk. Je ne sais pas les autres si c'est ainsi ou pas. Il faut dire que c'est très difficile d'ouvrir les deux programmes à la fois, surtout pour celui qui fait le dars ou là, car il doit avoir les yeux, un œil dans ce programme et l'autre dans l'autre, et une oreille dans ce programme, l'autre dans l'autre. Naam. Ce n'est pas facile, bi'idna azza wa jal. Naam. Sans oublier les PV qui arrivent. C'est pour ça que c'est un peu difficile. La prochaine fois, choisir, Inch'Allah Ta'ala, peut-être un seul. Je n'ai pas compris. Muslim ou l'Ibn al-Qayyim, je n'ai pas compris. Expliquez-moi, je n'ai pas compris. Tfadal. En fait, cher, vous vous occupez de faire le dars comme avant, de faire le dars toujours sur Paltalk. Et Ibn al-Qayyim, lui, prend le mic sur Itchater et il se met en stéréo mix. Comme ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Comme ça sur Paltalk, vous faites le dars et l'autre côté, les gens les entendent, mais c'est pas vous qui avez le mic. C'est Ibn al-Qayyim, mais c'est la même chose. C'est comme on faisait avant, cher, lorsqu'on devait ouvrir deux rooms, lorsqu'elle atteignait 250 personnes. Il y avait une personne qui était dans votre room, et l'autre personne elle était dans la nouvelle room, et on rediffusait en même temps. Là, c'est le même système. On a une room sur Paltalk, et de l'autre côté, on a une room, et on peut diffuser s'il y a une personne qui prend le mic de l'autre côté. Comme ça, Inch'Allah, c'est une solution. Tfadal, cher. طيب je suis en train d'essayer de prendre le micro sur Isha Tihada. J'ai pas pu. طيب. Je crois que maintenant vous m'entendez sur les deux programmes. Écrivez-moi numéro 1, Inch'Allah.
Alhamdulillah. Donc je disais, quand il faut que vous coupez le son sur le chat. Non, moi aussi j'entends un défaut. Qu'est-ce que je dois faire? Non, moi aussi j'entends des défauts. Qu'est-ce que je dois faire? Non, moi aussi j'entends des défauts. Et maintenant, Inch'Allah, est-ce que c'est mieux? Maintenant, Inch'Allah, est-ce que c'est mieux? J'ai mis mute. Non. Saha, j'ai mis mute. Alhamdulillah. Je disais, Inch'Allah Ta'ala, pour la sœur qui voulait aller en Turquie, etc. Non. Je disais que je n'encourage pas, vous savez que je n'encourage pas quelqu'un qui est une sœur et qui va à l'étranger sans mahram, sans un mahram. Je n'encourage aucune sœur pour aller à l'étranger sans un mahram, car elle va, qu'elle le veuille ou pas, se trouver en proie. Elle va se trouver en proie, sauf si, bien sûr, comme on dit les savants, sauf si c'est une question de hijra pour ne pas revenir. Pour ne pas revenir et se marier là-bas, etc. On a cité les sunnah, les délits de la sunna, et que, qu'elle tombe, radiallahu ta'ala anha, et la fille du prophète sallallahu Zaynab. On a cité les femmes qui ont fait la hijra sans mahram. Mais pourquoi? Parce que c'était la hijra. Et le verset est clair. Comme a dit Allah Ta'ala, in ja'aka al-mu'minat muhajirat. Mu'minat muhajirat. Il n'a pas cité les mahram. Donc pour la hijra, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas un problème. Mais à condition que ce n'est pas pour aller et revenir, mais pour aller carrément une fois pour toutes. Et elle n'a pas trouvé de mahram, elle ne va pas rester dans le pays de Kufr. Même si ce qu'elle va faire, c'est-à-dire voyager sans mahram, n'est pas bien en lui-même, mais c'est le moindre mal comparé aux mots qu'il y a dans le pays de Kufr, bi'idhnillah azza wa jal. تفضل إن شاء الله تعالى, on passe à la deuxième question. تفضل. نعم أبو زيد إن شاء الله. نعم تفضل أبو زيد. Et tapez 1 lorsque la question est terminée إن شاء الله. Assalamu alaikum Sheikhana. Hayyak Allah. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Donc la question. Peut-on passer une annonce pour vendre un objet quelconque sur un site donc sur internet spécialement conçu pour ça, en sachant que sur ce site ils vendent du haram et du halal? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dites-moi s'il y a du sang sur le deuxième. Non. Alhamdulillah. De toute façon, je ne vois pas le micro en train de signaler que je suis en train de parler. Mais puisque vous dites que vous m'entendez, c'est que vous m'entendez. Naam. Inch'Allah Ta'ala, naam. Quand tu as posé l'annonce, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que tu as posé une annonce pour le halal. Mais, je voudrais dire, bi'idna azza wa jal, que s'il y a un autre site où c'est seulement halal, il faut aller dans l'autre site, bi'idna azza wa jal. Non, s'il y a un site où on ne parle que de halal, c'est là-bas que je dois poser ma question de halal. Inch'Allah ta'ala. Maintenant, s'il n'y en a pas, et qu'il ne me reste que cette place, et que ma question est halal, ce n'est pas interdit, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, à la personne qui m'a demandé si j'étais Abu Saïd de Blida, je dis que je ne suis pas Abu Saïd de Blida. Abu Saïd de Blida est un ami, mais ce n'est pas moi, bi'idna azza wa jal. Tfadlal Inch'Allah. Naam, donc Minhajul Haq, c'est à vous Inch'Allah. Donc tapez Inch'Allah si la question est terminée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahsanallahu ilaykum.
Yachir, une sœur demande si dans le cadre d'un enseignement du din aux enfants de 3 à 6 ans, est-il possible d'utiliser le derboka ou le bender pour apprendre des anachid religieux aux petits. Barakallahu fikum, qu'Allah vous protège et vous accorde la meilleure récompense ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Tfadal, Cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ الحمد لله. attendez. نعم. En ce qui concerne d'apprendre le din aux enfants, نعم, en utilisant la derbouka ou bien en utilisant le bendir comme c'est dit ici, نعم, tout cela bidna azza wa jal n'est pas la voie des salafs, n'est pas la voie des salafs. Les salafs radiyallahu ta'ala anhum nous ont appris le din, en commençant avec les enfants, avec le sérieux bi'idhnillah azza wa jal, avec le sérieux bi'idhnillah azza wa jal. On n'a jamais entendu que les enfants des salafs ont appris ainsi le din. C'est pour ça que on devrait se baser sur la voie des salafs radiyallahu ta'ala anhum et éviter ces choses pour que les enfants ne s'habituent pas à ces choses dès le jeune âge. Ensuite, il sera difficile pour eux, lorsqu'ils seront âgés, de s'éloigner de ces choses. C'est pour ça que je conseille à cette sœur de tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala et de leur apprendre d'une façon simple. Et la voie des salafs, c'est la plus simple et c'est celle qui donne le plus de résultats bi'idhnillah azza wa jal. Quant à si c'est un jour de fête ou bien si c'est l'Aïd, là c'est connu qu'il y a la permission bi'idhnillah azza wa jal. تفضل إن شاء الله تعالى le suivant. Quant à la question de Shaynaz que tu dis toi al-Ghuraba, je n'ai pas compris. Si tu peux répéter إن شاء الله تعالى تفضل. Alors là-bas, si tu es là, Inch'Allah, prends le micro directement, Inch'Allah. Barakallahu fik. La précision qu'elle a rajoutée, c'est que la sœur est déjà en Turquie avec son père et elle revient pour une durée limitée d'1 mois. Elle revient en France pour une durée d'1 mois, c'est ça, et elle repart. J'ai pas trop compris. Non, Alim, si vous avez compris, cher, dites-moi, je vous laisse le micro. Voilà, est-ce qu'il faut plus de précision? Donc en fait, donc cette sœur, elle habite en France, et son père, il est en Turquie. Et si elle va donc en Turquie, elle peut aller étudier. En fait, c'est ça. En fait, cher, c'est le voyage donc elle ferait celle. C'est juste le voyage. C'est ça? Elle voyagerait seule jusqu'en Turquie. Et en Turquie, en fait, il y a son père qui... Non, avec son père aussi. D'accord, naam. Donc la sœur, elle est en France. Il y a son père. Peut-être qui est... Donc elle est en France, là, actuellement. Non, de ce que j'ai compris. Son père doit être en France également. Et son père, il habite en Turquie actuellement. Je comprends plus rien. Donc si elle est en Turquie, elle est déjà en Turquie avec son père, la sœur. Il faut faire simple, Inch'Allah. Donc elle est déjà en Turquie avec son père. Et la question en fait c'est de savoir si elle peut étudier en Turquie dans une école donc pour apprendre le turc avec la mixité. Et c'est ça en faisant simple. Sachant donc le mahram il est déjà, puisqu'elle est déjà avec son père en Turquie. Est-ce que c'est comme ça, Shaynaz? Non, c'est comme ça. Donc, cette sœur, elle est déjà en Turquie, elle est déjà avec son père en Turquie, et en fait, la question, elle est simple. C'est de savoir si elle peut étudier dans une école mixte. Pour faire simple, Inch'Allah. Pas d'al-Cheikh.
Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. La réponse est très simple. Naam, la réponse est très simple. Yani, le jugement de la mixité ne change pas, que ce soit en Turquie ou là en Algérie ou là aux États-Unis. La mixité, c'est la mixité. Reste maintenant, si elle est dans la darura, hein, comme par exemple quand on enseigne à nos enfants dans un CEM ou là un lycée ou là où il n'y a que la mixité, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que quand une personne peut ne pas être mixte, il lui est interdit alors d'apprendre dans la mixité. Mais si une personne n'a pas, il n'y a que cette solution, alors dans ce cas, elle est rentrée dans la darura. Naam. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est compris. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahsanallahu ilaykum. Une sœur demande. Après avoir vécu une épreuve très difficile, walhamdulillah, j'ai énormément de mal à me relancer dans la recherche de la science et donc suivre un programme bien déterminé, tout comme avant. Cela me cause beaucoup de peine. Et donc je perds un temps fou sur Internet, par exemple, à lire des articles, fatawa, etc., ou sur Paltalk, alors que le temps est si précieux. Que me conseillez-vous et de quelle manière m'y prendre pour retrouver la même énergie qu'avant, sachant que la motivation est très grande? Jazakallahu khayran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfadal, Cheikh. Naam, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De toute façon, le fait d'apprendre le din et d'avancer dans le din ne vient pas sans difficulté et ne vient pas sans effort. Car celui qui croit ou la celle qui croit que, comme ça, en quelques heures ou là, quelques mois, elle va apprendre et avancer sans faire d'effort, celui-là et celle-là se trompent. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Innamal ilmu bitta'allum. Il a dit, la science vient en apprenant. Ce n'est pas en dormant. C'est en apprenant, en faisant des efforts, en demandant, en comparant, en allant au doros, en posant des questions, en ceci, en cela. Allah Azza wa Jal, quand il voit que dans le cœur il y a la sincérité et que cette personne veut apprendre pour Allah, il lui ouvre ses portes et lui fait descendre de la lumière dans son cœur et elle commence à apprendre, à avancer et à mémoriser. Car des fois, on peut lire un livre et ne pas mémoriser une phrase. Et des fois, le cœur, masha'Allah, il est plein de lumière et dès qu'on lit, on mémorise bi'idhnillah azza wa jal. Donc je dis à cette personne, bi'idhnillah azza wa jal, il faudrait ne pas désespérer. Il faudrait qu'elle ne lâche pas, mais qu'elle écoute beaucoup de doros. C'est difficile en Europe d'aller chez les ulama, etc. Mais alhamdoulilah, il y a des doros, il y a des CD, il y a des cassettes, il y a, elle l'achète et elle écoute des doros. Ou bien elle assiste comme ça dans le paltok, dans la khor. C'est plein de doros où il y a les ulama, les savants qui viennent faire des dars. Et elle lit aussi. Elle lit à chaque fois qu'elle a l'occasion. Elle ouvre un livre, elle lit bi'idhnillah azza wa jal, et quoi? Et en même temps, elle l'inscrit. Comme a dit le messager d'Allah, il a dit qayyidul ilm bil kitab. Il a dit cette science, il faut l'inscrire bi'idhnillah azza wa jal. Et elle demande à Allah azza wa jal de l'aider et de lui ouvrir ses portes. Allah azza wa jal, quand il voit que cette personne est sincère, il va l'aider jusqu'à ce qu'elle arrive bi'idhnillah azza wa jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh barakallahu fikum, nous sommes très heureux de vous retrouver. Pourriez-vous nous donner quelques 5 ou 6 adorations surérogatoires, simples et légères, à accomplir dans la journée et le soir, dont les récompenses sont énormes? Jazakumullahu khayran. Tfadal, Cheikh. Naam. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi aussi, Inch'Allah Ta'ala, je suis très heureux d'être avec vous. Pour ceux et celles qui demandent le numéro de téléphone, je vous ai dit la fois passée quand j'étais au Koweït, Inch'Allah Ta'ala, je vous ai dit, quand je serai en Algérie, Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai un numéro spécialement pour
vos questions bi'idhnillah azza wa jalla. Ce numéro, Inch'Allah Ta'ala, je ne l'ai pas encore. Mais dès que je vais l'acheter, Inch'Allah Ta'ala, je ne vais pas tarder, je vous le communiquerai, Inch'Allah Ta'ala. Et comme ça, une fois par semaine, un après-midi par semaine, vous pouvez téléphoner et je réponds aux questions qui me paraissent, que je connais, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Nah. Dès que j'aurai le numéro, je vous le donnerai, comme j'ai promis, Inch'Allah Ta'ala. Nah. Pendant la journée, on peut faire des adorations surrogatoires et qui nous font rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. On peut par exemple faire salat al-duha. On peut faire salat al-duha. C'est une salat dont le minimum est de faire 2 rak'at et le maximum est de faire 12, entre 2 et 12, qui commence après le lever du soleil, quand le soleil s'est bien levé, jusqu'à un peu avant le dhuhr. Salat al-duha. On peut aussi bien sûr lire le Coran. On peut aussi apprendre le ilm, lire des livres de ilm, bien sûr. On peut aussi jeûner, surtout pour ceux et celles qui jeûnent le lundi et le jeudi, ou bien le 13, 14, 15, ou bien 3 jours de chaque mois. Même si c'est pas 13, 14, 15, ça ne fait rien. 3 jours de chaque mois, chaque début du mois, ou bien au milieu ou à la fin. Comme a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha, que le messager d'Allah jeûnait 3 jours de chaque mois sans qu'il donne de l'importance que ces jours soient au début, au milieu ou à la fin. Hadith rapporté par Muslim. Mais les meilleurs 3 jours, ce sont, comme vous savez, 13, 14, 15, des mois arabes. Des mois arabes. Naam. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi, bien sûr? Les rawatib, par exemple. Les rawatib, les 4 avant le dhuhr, les 2 après le dhuhr, les 2 après le maghrib, les 2 après le isha, la isha, les 2 avant salat al-subh. Tout cela, ce sont des prières, c'est-à-dire 12, ce sont des prières surrogatoires, des adorations surrogatoires qui rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Ou bien aussi 4 avant salat al-asr, 4 prières avant salat al-asr. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rahimallahu mara'an salla arba'an qabla al-asr. Naam. Tafadhal inshallah. Et si Abdel Ghani m'entend, qu'il me dise où est-ce qu'il est, inshallah ta'ala. Tafadhal. Saoudia, c'est à vous, inshallah. Saoudia. Donc tapez 1, Inch'Allah, lorsque la question est terminée. Saoudia, vous êtes toujours là, Inch'Allah? Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah, Cheikh. Voici une sœur divorcée qui demande. Je vis actuellement en France avec mes 2 enfants. Depuis quelque temps, les services sociaux essayent de se mêler de ma vie. J'ai été convoqué pour que ma fille voie une psychologue. Il y a quelque temps, j'ai tenté de faire la hijra au Yémen et en Algérie, mais cela n'a pas marché. Que pourriez-vous me conseiller et vers qui pourriez-vous m'orienter? Qu'Allah vous accorde le meilleur, fil dunya wa fil akhira. Tfadal Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ajoute wa maghfiratuh. De toute façon, je dis que cette sœur, celui qui peut l'aider et celui dont c'est une obligation de l'aider. Je dis c'est une obligation de l'aider. C'est pas une faveur. C'est qui? C'est les musulmans qui sont autour d'elle. Les frères et les sœurs qui sont autour d'elle, dans la ville où elle habite, sont obligés de l'aider d'après ce qu'ils peuvent. D'après ce qu'ils peuvent aussi. Soit en argent, soit en l'aidant, soit en l'encourageant, et comme ça. Ou bien on lui donne des vêtements, ou bien on lui donne de l'argent, ou bien on l'aide, ou bien on lui montre comment faire la hijra, et comme ça. C'est vous et ceux qui sont autour d'elle qui peuvent l'aider. Et non pas quelqu'un qui est loin d'elle. Et sachez que l'aider est une obligation.
Hein, pour ceux qui ne savent pas, qui croient que l'essentiel c'est je mange, je bois, je fais la prière et je dors, alhamdoulilah. Ce n'est pas comme ça. Mais quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on doit l'aider si on peut. On doit l'aider si on peut. Bi'idhnillah azza wa jal. Maintenant je donne le micro. J'ai dit qu'il y a une personne sur le e-chatting, comment il s'appelle, qui demande de poser une question depuis tout à l'heure. Maintenant, je lui ai enlevé le point rouge pour que cette personne pose la question. Abu Abdelaziz, naam, j'attends, Inch'Allah Ta'ala, ta question. Tfaddal. Trois jours, yani que le sang est cool. Donc on est allé à la gynécologue et tout ça, ils nous ont dit que c'est pas du nifes, mais c'est du sang qui reste et que ça évacue, et ça peut mettre 6 semaines à 7 semaines. Donc Cheikh, هل تصلي أو تغتسل وتصلي أو لا؟ بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Muslim? Vous m'entendez? Alhamdulillah. Il faut dire que je n'ai pas entendu la question du frère. Je n'ai entendu que la fin. Je n'ai entendu que la fin, si est-ce qu'elle fait la prière ou pas. Je n'ai pas entendu le début, qui est bien sûr plus important que la fin. Je n'ai pas entendu la fin. Pardon, le début. Alors je dis au frère, Inch'Allah Ta'ala, répète ta question, bi'idhnillah azza wa jal. Tfaddal. عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ Est-ce qu'il y a du son? نعم. نعم شيخ. نعم, j'ai la femme, elle vient d'accoucher. 3 jours. Ça fait 43 jours, le 2 septembre. نعم. Et est-ce qu'elle reste après les 40 jours et elle fait le ghusl? Elle doit 3 jours de prière ou là elle arrête dès que le sang il s'arrête? Parce que on est parti à la gynécologue, au médecin, ils nous ont dit Allahu a'lam que c'est du sang qui reste et que ça reste à 6 semaines après l'accouchement. 6 semaines après l'accouchement. Barakallahu fik akhi, juste aller pour savoir. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullah. Est-ce que tu m'entends, Abu Abdelaziz, qui a posé la question? Est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Quand une femme accouche, d'après Salama radiyallahu ta'ala anha, elle ne doit pas dépasser les 40 jours. Non, les 40 jours c'est le maximum. C'est-à-dire quand une femme accouche, elle doit rester au maximum 40 jours. Mais ce n'est pas obligé qu'elle reste 40 jours. C'est-à-dire il est possible qu'après 20 jours ou la 30 jours par exemple, elle se purifie. Si elle se purifie, elle se lave bien sûr et elle commence la prière. Mais si elle ne s'est pas purifiée, elle doit rester au maximum 40 jours. Le 41e jour, même s'il y a du sang, elle doit mettre des couches, se laver d'abord bien sûr, et mettre des couches et faire la prière. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani et c'est basé sur le hadith de Salama qui a dit qu'au temps du prophète les femmes enceintes ou là en grossesse restaient 40 jours. Et il y a le deuxième avis de Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui dit que elle peut aller jusqu'à 60 jours. Si elle se purifie pas, elle peut aller jusqu'à 60 jours sans faire la prière. Moi, Inch'Allah Ta'ala, j'ai choisi, c'est tout, c'est un choix, j'ai choisi celui de Cheikh Al-Albani qui s'est basé sur une femme. Et qui c'est cette femme? L'une des épouses du messager d'Allah. Et elle a dit, on ne dépassait jamais 40 jours au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je me base sur ça et je dis que son dalil c'est, et je dis que l'avis le plus juste pour moi c'est de ne pas dépasser les 40 jours. Le dalil de Cheikh Ibn Taymiyyah et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, le dalil c'est le sang. Ils ont dit tant qu'il y a le sang, elle est toujours quoi? Elle est toujours en grossesse. Ou là elle est toujours, pardon, en grossesse, comment on dit, en logis. Non. Mais
vous voyez que le hadith de Salama est clair. Elle a dit jamais les femmes n'ont dépassé 40 jours au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. تفضل إن شاء الله prochain. Naam, donc chez l'IA 2, c'est à vous, Inch'Allah. Chez l'IA 2, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Naam, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, on est heureux de pouvoir vous réécouter et pour vous dire que j'ai déjà appris beaucoup avec vos cours, Inch'Allah, que ça continue, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille et qu'Allah nous accorde la compréhension de la religion. Amin. Cher Cheikh, je n'ai pas qu'une faveur à vous demander, à vous et à tous ceux de la Roum, de faire dua afin qu'Allah leur facilite. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Donc il y a une seule question ou plusieurs questions à Afwan? J'ai pas très bien compris chez l'IA. نعم تفضل. نعم, là je comprends mieux. Barakallahu fikum. J'avais pas très bien compris au début. Donc tapez Inch'Allah si c'est terminé. Barakallahu fikum. Donc une sœur a fait la hijra au Yémen avec ses 2 enfants et son mari, et leur situation est difficile. C'est de faire dua pour eux, car leur situation est dure. Et c'est cette faveur qu'elle nous demande la sœur. Tfadal Cheikh. نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Donc Inch'Allah Ta'ala, je demande à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissance, Allah Azza wa Jal, l'Ali al-Qadir, أن يعينهما وأن يوفقهما وأن يسهل عليهما وأن يثبتهما وأن يفتح لهما أبواب رحمته. نعم. طيب تفضل إن شاء الله le suivant. Yes, buenas. C'est à toi, Akhi, Inch'Allah. Ilyas Abou Anas, tfadal Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question d'une sœur. Elle va bientôt accoucher et la naissance de son enfant est proche de celle de l'Aïd, donc le grand Aïd. Elle attend un garçon, donc elle doit sacrifier 2 moutons, plus celui de l'Aïd. Elle demande si les 2 moutons de la Aqiqa suffisent, ou est-elle obligée de sacrifier un mouton pour l'Aïd, ou peut-elle sacrifier d'autres bêtes pour la Aqiqa et un mouton pour l'Aïd? Si c'est pas clair, dites-le moi et tu le remercieras. Naam, c'est à moi que... Naam. Donc moi pour l'instant, c'est clair. Après, donc il faut voir pour chercher la compris. Et donc juste pour information, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand on lui a posé une question en commençant par passe le salam, il disait qu'il ne fallait pas le faire et qu'il fallait poser directement la question. Qu'Allah vous préserve, Cheikh. Amin. Allahu alam, mais la fin j'ai pas trop compris. Et le roulaba, Inch'Allah, prend le mic. Tfadal akhi. Salam alaikum wa rahmatullah. Juste pour te dire, Inch'Allah, que je prendrai le mic tout à l'heure. Je vais laisser Cheikh Tchalabi Hafidahullah répondre à la question, Inch'Allah. Tfadal Cheikh. طيب وعليكم السلام. En ce qui concerne une femme qui va accoucher, que son accouchement sera pendant l'Aïd ou bien près de l'Aïd, l'Aïd c'est une chose et la Aqiqa c'en est une autre. C'est-à-dire que pour l'Aïd, si elle a les moyens, il faudrait quoi? Il faudrait, enfin son mari, pas elle,
voudrait que son mari égorge un mouton pour l'Aïd, ou alors 2 s'il veut, mais au moins 1. Quant à la aqiqa, qui est une sunna mu'akkada, sunna recommandée, si elle a des moyens aussi, c'est un garçon, elle doit au moins égorger un mouton, au moins, comme Fatima radiallahu ta'ala anha, qui a égorgé un mouton pour le Hassan et un autre mouton pour le Hussein. Mais si elle égorge 2, c'est mieux. Si elle égorge 2, c'est mieux. Comme l'a dit le hadith, il a dit pour le garçon 2 et pour la fille 1 seul. Mais pour celui qui n'a pas, je dis 1 seul mouton est permis aussi pour le garçon en ce qui concerne la aqiqa. Maintenant pour l'Aïd, si ce n'est pas un mouton, la chèvre devait le savoir. La chèvre est aussi valable bi'idhnillah azza wa jal. Voilà inshallah ta'ala la réponse. Et la même chose pour la aqiqa. Tfadal inshallah al-ghuraba, tu avais une question en arabe. C'est quoi ta question? Tfadal. Cheikh, un agneau et un mouton, c'est la même chose? Non, c'est la même chose, mais l'agneau c'est le petit mouton. Il doit avoir au moins 6 mois. L'agneau doit avoir au moins 6 mois. S'il n'a pas 6 mois, il n'a pas atteint sur 6 mois, il n'est pas possible de l'égorger. Voilà, tu avais une question en arabe, tafadal. Naam, Cheikh, barakallahu fikum. Donc, la question c'est la question d'un frère, Inch'Allah. Donc, le frère demande Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول بعض الناس الواجب علينا أن نصوم ونعيد مع المملكة العربية السعودية ويقولون يعني الناس أن ذلك سنة. هل هذا صحيح؟ ما هي نصيحتكم ومن علينا أن نتبع يعني السعودية أو يعني اللجنة في البلد المقيم فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. Voilà, je vous laisse le micro, Cheikh. Tfaddal. Est-ce qu'il veut la réponse en arabe ou en français? Écris-moi AR ou bien FR. Est-ce qu'il veut la question? Pardon, la réponse. Il la veut en arabe ou en français? En arabe, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لا شك أن هذه المسألة فيها خلاف، وأن الذي أطمئن إليه وأدين الله تعالى به هو أن الإنسان، أن المسلم يصوم مع بلده وليس مع السعودية ولا مع غيرها. نعم، وأن كما قلت المسلم يصوم مع بلده طالما يعني لم تتحد كل الدول. لو كل الدول اتحدت وكان لها أمير واحد يحكمها لكان واجبا على كل الناس أن يصوموا بأمر هذا يعني الأمير الحاكم. لكن لما استقلت الدول أصبحت كل دولة لها حاكم، فكل إنسان بإذن الله عز وجل وكل مسلم يعيد ويصوم أيضا مع بلده لأن كما أن للشمس نعم مطالع تختلف نعم مع البلدان الأخرى، فكذلك للقمر فإن مطالع القمر تختلف نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. فلهذا والناس من هما؟ والناس تاع بلدك، مش الناس تاع البلد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة لما خاطبهم نعم خاطبهم يعني في وقتهم ولم يكونوا يعني يعتمدون على رؤية الغير، إنما كانوا يعتمدون على الرؤية المحلية. لهذا قال الصوم يوم يصوم الناس. أنت إذا رأيت ناس بلدك صاموا تصوم معهم، إذا رأيتهم أفطروا تفطر معهم بإذن الله عز وجل. Inch'Allah ta'ala, je dois arrêter pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous Inch'Allah ta'ala en arabe.
c'est-à-dire les cours en français seront chaque samedi et chaque mercredi, et il y aura un cours le lundi, il sera spécialement et seulement en arabe pour les arabophones. Ce cours-là en arabe, je ne l'ai pas encore commencé, quand je commencerai le cours, je vous le dirai. Il sera seulement en arabe pour les arabophones. Quant aux francophones, ils auront, Inch'Allah Ta'ala, le samedi et le mercredi, et ils auront, Inch'Allah Ta'ala, quoi? Ils auront aussi un numéro de téléphone pour poser leurs questions, Inch'Allah Azza wa Jal. Naam. Et pour le Isha Tehada, on va voir comment faire, Inch'Allah Ta'ala. Je vais essayer de chercher s'il y a une possibilité qu'il pose des questions. Naam. Sinon, je devrais enlever le rouge, sauf aux personnes que je ne connais pas. Et quand je connaîtrai ces personnes et je verrai qu'ils sont toujours avec nous, naam, je ferai vite, Inch'Allah Ta'ala, pour leur enlever bi'idna azza wa jal le rouge. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.